إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Après que Youssouf alayhi salatu wassalam appela ses deux compagnons de cellule à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, après leur avoir montré la voie droite, les avoir appelés à l'adoration d'Allah l'unique et les avoir exhortés, il décida de répondre à leurs demandes et d'expliquer le songe de chacun d'entre eux. Il dit: Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi udiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Surat 12 verset 41. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets: Ô mes deux compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître, quant à l'autre il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. C'est-à-dire qu'elle se réalisera inéluctablement. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ar-ru'ya ala rijli ta'irin ma lam tu'abbar, fa idha 'ubbirat waqa'at. Le songe reste attaché à la patte d'un oiseau tant qu'il n'est pas expliqué. Dès lors qu'il est expliqué, il se réalise. Le hadith rapporté par Ibn Majah ainsi que Abu Daoud d'après Laqit ibn Amir radiyallahu anhu est rendu bon par Sheikhuna al-Albani. Youssouf alayhi salatu wassalam a commencé à les interpeller parce qu'il les réunissait tous ensemble ici, à savoir la prison et cette situation difficile. Ceci afin de capter leur attention et de les porter à écouter attentivement l'explication de leurs rêves. On remarquera aussi que Youssouf alayhi salatu wassalam n'a pas désigné dans son explication celui qui sera crucifié. Ceci afin de ne pas le choquer par l'annonce de sa mort dans de telles conditions. Il a seulement exprimé l'interprétation des deux rêves dans une seule et même phrase, laissant le soin aux deux questionneurs de trouver après réflexion celui à qui la mort était prescrite de celui qui abreuvera son maître. Il apparaît clairement que celui qui sera crucifié sera le boulanger. قال الله تبارك وتعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Surat 12 verset 42. Et il dit à celui des deux dont il était persuadé qu'il serait délivré: Parle de moi auprès de ton maître. Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Youssouf à son maître. Youssouf resta donc en prison quelques années. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit: Allah Jalla Jalalu nous informe que Youssouf alayhi salatu wassalam alla voir celui dont il était persuadé qu'il serait délivré et libéré par le songe de ce dernier et lui dit: Évoque-moi auprès de ton maître, c'est-à-dire évoque mon cas et ma situation en prison alors que je n'ai commis aucun crime auprès du roi. Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Youssouf à son maître. C'est-à-dire que le diable fit oublier à cet homme la recommandation de Youssouf alayhi salatu wassalam et sa demande. Youssouf resta donc en prison quelques années, c'est-à-dire entre 3 et 9 ans, ou bien entre 3 et 7 ans, ou bien 3 et 5 ans, ou encore moins de 10 ans. Autant d'avis qu'il y a chez les savants concernant le terme de bid'a. Fin de citation. Ce verset peut aussi vouloir dire que le diable a fait oublier à Youssouf alayhi salatu wassalam qu'il invoque Allah afin que le roi réétudie son cas. Ceci fut donc une cause divine pour que cet homme, c'est-à-dire ce serviteur, oublia d'évoquer le cas de Youssouf alayhi salatu wassalam auprès de son maître. Allah aurait voulu par ceci réprimander Youssouf alayhi salatu wassalam d'être au service des serviteurs sans au préalable avoir demandé le soutien de son Seigneur et son aide. Certains commentateurs du Coran expliquent, par la parole de Youssouf, que cette prison ne tenait pas de registre de prisonniers, ni de registre décrivant les causes de leur incarcération. De même
qu'il n'y avait pas de moyens mis en place pour écouter les plaintes des prisonniers. C'est pour cette raison que Yusuf alayhi salatu wassalam utilisa ce moyen pour clamer son innocence, en disant « Parle de moi auprès de ton maître ». قال الله تبارك وتعالى وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Sourate 12, verset 43. Et le roi dit, en vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs. Ô conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision si vous savez interpréter les rêves. Le roi en question était le roi de la Basse-Égypte dont la capitale était Memphis. Le Coran le nomme roi et non pharaon, car ce roi-là n'était pas de la dynastie pharaonique parmi les chefs coptes d'Égypte. Il fut seulement un roi d'Égypte de la lignée des Hyksos, qui sont une peuplade ayant conquis l'Égypte vers l'an 1900 avant l'ère chrétienne. Ils ont régné sur l'Égypte près de 325 ans jusqu'à l'an 1525 avant l'ère chrétienne. Leur dynastie est parallèle au 13e jusqu'à la 18e dynastie des pharaons. Pharaons qui n'ont cessé de diriger la Haute-Égypte, dont la capitale ou la ville principale était Thèbes, Thiba. Les rois de la Basse-Égypte étaient beaucoup plus puissants que leurs homologues de la Haute-Égypte parmi les pharaons. Certains savants ont dit que le roi en question, dans le récit de Youssouf, régnait pendant la 17e dynastie pharaonique. Tout ceci est sujet à de nombreuses divergences chez les historiens. Ce qui est notoire et ce qui est sûr est que le roi en question n'a pas été qualifié de pharaon, alors que dans le récit de Moussa, alayhi salam, le surnom de pharaon est évoqué, car les différents pharaons ont reconquis les terres de Basse-Égypte et ont réunifié les deux Égyptes et ont régné sans partage par la suite jusqu'à l'époque de Moussa, alayhi salatu wassalam, et après. Ceci montre clairement la précision du Coran dans les termes utilisés, et il est important de le souligner ici. Le roi vit donc ce songe. En vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs. Il questionna ceux de sa cour susceptibles d'interpréter ce songe. L'imam Sa'di, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, dès lors qu'Allah Jalla Jalalu voulut faire sortir Youssouf alayhi salatu wassalam de prison, il fit voir au roi ce rêve étrange, dont l'explication concerne tout le peuple, toute la communauté. Et afin que cette explication soit celle de Youssouf alayhi salatu wassalam, comme pour mettre en valeur son mérite, sa science et son rang élevé dans les deux mondes. Allah a fait en sorte que ce soit le roi disposant des affaires de ces sujets qui vit ce songe parce que cet intérêt est directement lié à la situation de Youssouf alayhi salatu wassalam. Fin de citation. قال الله تبارك وتعالى قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما ادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Sourate 12, versets 44 et 45. Ils dirent, c'est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter les rêves. Or, celui des deux qui avait été délivré, et qui après quelque temps se rappela, dit, je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, ce fut l'une des causes de la sortie de prison de Youssouf alayhi salatu wassalam, à titre de respect et d'honneur. Lorsque le roi raconta son rêve aux notables de son peuple, personne parmi eux ne savait interpréter les rêves, et ils dirent c'est un amas de rêves, c'est-à-dire un mélange de rêves nocturnes qui n'ont peut-être aucune explication. Et de plus, nous n'avons aucune connaissance en cela. C'est pourquoi ils dirent, et nous ne savons pas interpréter les rêves. À cet instant, celui des deux jeunes qui fut sauvé et auquel Youssouf alayhi salatu wassalam demanda d'intervenir auprès de son maître, c'est-à-dire le roi, mais qui avait oublié jusque-là, se souvint de Youssouf. C'est là le décret d'Allah, et il est sage en cela. Lorsqu'il constata l'incapacité des gens à interpréter le rêve de son maître, il se rappela de Youssouf et de ce qu'il lui avait demandé. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit, or celui des deux qui avait été délivré et qui après quelque temps se rappela, le jeune dit à son peuple et au roi, je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc chez Youssouf. Et lui dit,
يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Ô toi, Youssouf le véridique, éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses que mangent 7 très maigres, et 7 épis verts et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens, c'est-à-dire le roi et son assise, et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. Ce serviteur demanda la permission au roi de sortir de sa cour afin de lui ramener l'explication de son rêve. Il ne leur révéla pas qu'il comptait se rendre dans la cellule de Youssouf, afin que le roi puisse juger une personne sur ses capacités et non par son nom. Si l'explication était satisfaisante pour le roi, il n'accepterait aucunement qu'une telle personne puisse séjourner en prison. Ce serviteur voulait en effet les surprendre en agissant de la sorte. Lorsqu'il se rendit auprès de Youssouf alayhi salatu wassalam, il l'interpella par cette caractéristique, le véridique, as-siddiq, en regard de ce qu'il vit de lui du temps qu'il était son compagnon de cellule. Puis, il restitua parfaitement le message du roi, montrant ainsi son intégrité et sa fiabilité dans la transmission des messages et paroles de son maître. Et il lui dit, « Ô toi Youssouf le véridique, éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses que mangent 7 très maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens, c'est-à-dire au roi et à son assise, et qu'ils sachent l'interprétation exacte de ce rêve. » Sur ce, Youssouf alayhi salatu wassalam répondit, « قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 7 شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. » Sourate 12, versets 47 à 49. Alors, Youssouf dit, « Vous sèmerez pendant 7 années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. » L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, Youssouf donna alors ce qu'il avait comme science en ce domaine sans tarder, sans condition et sans demander à être libéré rapidement. Il répondit simplement à leur interrogation et interpréta le songe du roi qui annonçait la venue de 7 années d'abondance suivies de 7 années de disette. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie, c'est-à-dire qu'ils auront la pluie, l'abondance et la prospérité, et iront au pressoir, c'est-à-dire qu'ils presseront, comme par le passé, leur canne à sucre, leurs raisins, leurs olives, leurs grains de sésame et autres. Il interpréta le rêve, leur indiqua le bien, et leur montra ce qu'ils devraient faire en cas d'abondance et de disette. Stocker les grains, sauf ce qu'ils consommeront, et les laisser dans leur épis, durant la période d'abondance de 7 années. Puis, pendant la période de sécheresse, garder un peu de semences pour pouvoir planter par la suite, car on pense généralement qu'on ne peut remettre le grain dans le champ. Ces conseils sont une preuve évidente de la perfection de ses connaissances, de son intelligence et de la perspicacité de son jugement. Fin de citation. Les 7 vaches renvoient à 7 années de récolte. Le terme de grâce renvoie à la prospérité. Le terme de maigre renvoie à la disette. Les épis renvoient à ce que mangent les gens et ce dont ils se nourrissent. Les épis verts renvoient aux aliments bénéfiques pour les gens. Les 7 épis verts renvoient donc à 7 années où les gens profiteront de ces récoltes. Chaque épi renvoie à une année de nourriture. Donc chaque année, ils sèmeront et récolteront. Les épis secs renvoie à ce qui sera emmagasiné et stocké. Les 7 épis secs signifient donc 7 années de stockage. Les 7 vaches grasses seront mangées par 7 vaches maigres, c'est-à-dire que les 7 années de disette viendront après les 7 années de prospérité et seront comblées par ces dernières. Puis Youssouf de finir en disant, puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir, comme pour finir avec une bonne annonce, en remplissant de joie et d'espoir le roi et sa cour.
Ceci relève des sagesses d'Allah Jalla Jalalu de faire suivre la difficulté par la facilité. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته